Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Sid avec vous. Donc là, je vais vous faire Casper en détail au max, d'accord? Ce que je peux vous expliquer. Donc déjà, on va commencer très très simple. Casper a été sur CoinList, donc listé sur CoinList en pré-vente, d'accord? Sur bien sûr, vous connaissez CoinList, ceux qui connaissent CoinList, on s'inscrit sur CoinList, on est sur liste d'attente et après, si on a de la chance, on chope Casper sur un prix super intéressant. Donc, ce qui était le cas, donc certaines personnes l'ont chopé sur un prix très intéressant. Et ensuite, il a été listé donc là sur UOB, donc vous l'avez pas sur Binance. Donc, n'essayez pas de chercher sur Binance. Casper n'est pas sur Binance. Il est sur CoinList. Vous pouvez le trader sur CoinList. Vous pouvez le stacker sur CoinList. Il est sur UOB. UOB, on peut le trader, on peut le stacker. À un moment, il y avait un stacking de 15%, de 10%. Maintenant, je crois qu'il a 8%. Si vous stackez du Casper. Donc il a été listé sur Huobi à cette période-là en mai 2021. Donc il y a des personnes donc qui ont reçu leurs jetons de la pré-salle de CoinList. Donc forcément, il y en a qui ont vendu, hein. Il y en a qui ont vendu et qui en ont acheté beaucoup. Donc le prix a chuté. Il a commencé à 64 dollars et il est descendu pratiquement à presque 0,03. Donc 0,02, 0,03 au plus bas. Donc là, je vais mettre en logarithmique pour vous montrer. Juste là, je vous ai montré juste la chute. D'accord? La chute importante de 64 dollars à tout en bas. Donc là, ce qu'on va remarquer, avant d'analyser le graphique, on va aller sur CoinGecko. CoinGecko ou CoinMarket, comme vous voulez. Donc CoinGecko, donc Casper Network, son code c'est CSPR. Donc le cours actuel, 0,20 centimes de dollar. Donc là, l'offre en circulation. L'offre totale déjà. L'offre totale d'abord. L'offre totale est de 10 milliards de jetons. Donc 10 milliards 511 000 millions de jetons. Ce qui est pas mal, d'accord? Au niveau du nombre de jetons. L'offre en circulation. Donc en ce moment en circulation, il n'y a que 2 milliards 760 millions en circulation. D'accord? Donc tous les jetons ne sont pas en circulation. Sa capitalisation boursière, elle est de 575 millions de dollars. Par contre, on a du volume, ici 83 millions échangés sur 24 heures. D'accord? Donc on trade. Casper est beaucoup tradé en achat, en vente, en achat, en vente. D'accord? Donc il y a du volume d'échange sur Casper. Ça c'est pour un moment qui est très intéressant. Après, vous pouvez ici, quand vous descendez sur ça, vous avez les données ici. Donc le plus bas historique 0,052 et là on est à 0,20. Donc là déjà vous avez une augmentation de 300% par rapport à son plus bas. D'accord? Ici niveau record, il vous mettre 1,33 mais le niveau record, comme vous l'avez vu ici, il est à 64 dollars sur UOB. Et je le confirme parce que je l'ai bien suivi. Donc c'est pas du fake, c'est bien 64 dollars. Sur son listing. Donc là vous avez le cours ici, ok, sur CoinGecko, le pourcentage sur 1 heure, 24 heures, 7 jours, je sais pas si tout le monde connaît CoinGecko. Et là vous devez descendre un peu plus bas où il est listé. Donc où vous pouvez l'acheter. Donc vous pouvez l'acheter ici par exemple sur cet exchange, sur UOB, OKEx, Gate, UOB Global. Donc moi il est sur UOB personnellement. D'accord? Casper, UOB, j'en ai sur CoinList aussi. Donc voilà. Donc ça c'est pour ce qui est important, c'est les jetons. 10 milliards de jetons, 10 milliards 500 000 offre totale. Offre en circulation, il n'y a que 2 milliards 760 000. Ok, donc le prix peut fluctuer énormément vu que tous les jetons ne sont pas encore en circulation. Ok pour votre information. Ensuite, au niveau graphique, on va regarder niveau graphique, après je vais vous montrer cette partie-là. Donc au niveau graphique, donc là on va passer en logarithmique pour voir un peu mieux. Donc en logarithmique, j'ai cette chute-là. Donc cette chute ici importante. Donc une hausse, boum, des gens qui ont encaissé, qui ont fait chuter le prix, d'accord? Et ici, il est en phase d'accumulation. Grosse accumulation, ok? Si on va ici étirer un peu, donc là, j'ai sur cette chute ici, j'ai un BC.
une chute ici, un AR, un ST. D'accord, si on fait ça, d'accord, on va considérer ici cette accumulation. Donc on va oublier BC, AR, ST, on va les oublier. Donc on est sur une accumulation, une descente, une réaction haussière, un retracement, une grosse réaction haussière qui a pris la liquidité ici. Donc SC, AR, ST, et bim, on a pris la liquidité, on est parti chercher un niveau bien déterminant ici. Et le 50% daily, vous voyez ici, c'est le 50% daily. Donc on est venu chercher ici. D'accord, ce 50% par rapport à ce plus haut et ce plus bas. Donc cette zone-là. Donc chute ici, accélération, deux grosses bougies daily qui nous donnent l'intention du marché de partir vers le haut. Ensuite, bien sûr, ici il y a un déséquilibre de marché. On est venu rééquilibrer le marché, on est venu redescendre jusqu'à revenir au même niveau de départ. Vous remarquez ici bien. Donc on remarque ici le SC, ce plus bas, AR, ST. J'ai tracé cette ligne bleue. Ensuite, à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Donc on a ici une descente, d'accord, un arrêt, une hausse, ici donc SC, STB, hausse, et on est venu reprendre la liquidité qu'on avait créée au préalable. Donc si vous remarquez ici bien, cette liquidité-là a été prise. Donc ce niveau a été pris, liquidité a été prise, ici. D'accord? Je vais le mettre en rouge. Voilà, donc cette liquidité a été prise ici. D'accord, je vais enlever ce petit rectangle-là. Donc vous voyez un peu mieux. Donc liquidité a été prise ici par ce niveau-là. Donc vous l'avez là. Donc ce niveau-là nous intéresse. Ok, donc ce niveau-là nous intéresse. J'ai mis le petit rond ici. Donc à partir d'ici, vous remarquez bien qu'on est venu prendre la liquidité. Et quand on prend la liquidité, on va corriger normalement. On a ici un STB. On n'a pas fait ici de retest. Vraiment un léger retest ici. Donc à ce niveau-là, on a fait un léger retest ici. Voilà. Petit léger retest ici. Sur ce niveau-là qui a emmené ensuite le prix vers le haut. Et on est parti chercher la liquidité. N'oubliez pas, c'est juste question de liquidité. Donc ce niveau-là n'a pas été pris encore. Ok. Donc pour l'instant, je verrai bien sûr un retracement ici vers le bas de Casper, car ici nous n'avons pas fait ici le STB bleu, et bien sûr nous n'avons pas fini la schématique d'accumulation sur Casper, celle qui est en bleu et celle qui est en jaune. Donc celle qui est en jaune, regardez, vous avez un niveau là, une hausse, on a pris la liquidité. Pour moi, on va repartir ensuite vers le bas. Donc ne pas se précipiter, si vous voulez bien sûr acheter du Casper. Bien sûr, si on regarde, on enlève le logarithmique, ok, bien sûr qu'on est ici très très bas. Donc la zone acheteuse, vous devez mettre en portefeuille, vous êtes en full discount. Vous pouvez mettre du Casper en portefeuille. Personnellement, j'en ai en portefeuille, d'accord, et je l'ai pris très très bas. Donc je l'ai pris ici tout en bas. Et bien sûr, s'il descend plus bas, je vais encore en rajouter. Voilà pour Casper. Maintenant, je vais vous montrer un tout petit truc pour vous expliquer. Donc, il faudra juste l'attendre ici, laisser-le travailler, il va redescendre, et quand il redescendra, préparez vos USDT. Comme je vous ai dit, gardez-les au chaud pour en recharger. 0.05, 0.06, c'est intéressant d'en acheter dans cette zone, cette poche de liquidité qui est là. Ok? Voilà en ce qui concerne Casper. Ensuite, on va aller ici, je vais vous montrer un petit truc. Donc là, sur Casper ici, Casper Live. Donc, vous pouvez créer bien sûr votre compte. Personnellement, je l'ai. Donc là, vous avez, je vais vous expliquer, ça c'est des validateurs. Ces validateurs, ils ont un numéro bien sûr, un smart contract sur leur numéro, et ce smart contract correspond à un masternode, donc un hub, comme je vous ai présenté sur la blockchain Zenic Saphir. Donc la blockchain Zenic, vous avez des hubs Zenic, d'accord, qui permettent de générer des Zenic coins. Donc ici, c'est le même principe. D'accord, vous avez ici un dashboard.
c'est le dashboard de Casper, où sur ce dashboard, vous avez des validateurs. Des validateurs possèdent des nœuds, ok, possèdent des masternodes. Donc ces nœuds ici sont présents. Donc qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui ont du Casper peuvent ici stacker ou acheter une partie du masternode, d'accord, avec un certain nombre de Casper, parce qu'il faut un minimum de Casper. Vous rentrez ici et vous recevez bien sûr des, des rewards, d'accord. Et le validateur, bien sûr, il prend une commission. Vous avez ici commission 10%, 15%, 8%, 5%. Donc, le fait de déposer vos Casper va générer des Casper. Ok, vous allez avoir des rewards. Et lui, ce validateur qui vous délègue son nœud, d'accord, pour générer des Casper, lui, bien sûr, va prendre une commission sur chacune de vos transactions. Et il va vous reverser des Casper. Ici, par exemple, vous pouvez choisir votre validateur. Celui-là, par exemple, il prend 10%, celui-là 5, celui-là 8, celui-là 5. D'accord? Et vous avez ici celui-là 20, celui-là 30. Et vous en avez une centaine environ comme ça. Si vous regardez ici, vous en avez plusieurs. D'accord? Vous avez 10 pages. 10 pages de validateur. Si ici, on va mettre les 100, allez hop. Si on va mettre les 100, voilà. Donc, je vais mettre les 100. Donc, ici, et vous avez ici, donc, tous les validateurs qui ont acheté des nœuds, d'accord, Casper, des masternodes. Et ils délèguent leur, par exemple, là, vous avez Sébastien Chapuis, lui, il a mis son nom. Les autres, ils n'ont pas mis leur nom, ils ont mis des codes. C'est que des fois, c'est des sociétés, des fois, c'est plein de choses. Donc, voilà, stacking, donc vous stackez. Et ensuite, en fonction de ça, c'est le nombre de Casper qui est sur leur hub, leur masternode. Donc, ces validateurs ont un certain nombre de Casper. Donc, voilà, par exemple, celui-là, Everstack, ça doit être une société, je pense. Et ben, elle a 799 millions de Casper en jeu dans son nœud, ou c'est plusieurs nœuds, donc on peut avoir bien sûr énormément de nœuds et de masternodes, de hubs si vous préférez. Voilà comment vous pouvez voir tout ça. Après, vous pouvez chiner, regarder ici, j'ai montré les validateurs, c'était le plus important, d'accord. On peut bien sûr revenir ici en arrière. Et là, vous avez ici hauteur de bloc. Après, ça c'est un peu plus technique, on va vous expliquer. Le dernier bloc, c'est les blocs qui créent les Casper. On crée des blocs et les blocs, les transactions dans les masternodes vont créer des Casper et des jetons, d'accord. Et on va les, comme si c'était du minage, par exemple, on va les miner ou les minter de préférence sur le long terme. Et là, vous avez le nombre de validateurs, il y en a 100 ici, d'accord. Et chaque validateur a des blocs. Des blocs, c'est des nœuds, on va dire, hauteur de bloc. Prix ici du Casper, l'offre en circulation, le nombre de jetons. Donc, vu qu'ils n'ont pas été tous créés encore, d'accord, total supply, vous l'avez ici, regardez. Si on regarde bien, c'est pratiquement le même chiffre. 10 milliards 511. Regardez ici. 10 milliards 50. Donc pour l'instant, on n'a créé que 26,3% de Casper. D'accord? Et le pourcentage annuel est de 11%. D'accord? Donc ici, ces validateurs vont offrir 11% APY annuel. D'accord? J'espère que vous pouvez comprendre. C'est comme le stacking. Vous stackez sur un an, vous avez, par exemple, vous avez 100 Casper. Par exemple, que vous mettez là, et ben, en un an, vous avez 11 Casper de plus. Si vous en avez plusieurs, bien sûr, hein, c'est en fonction du prix, hein, en fonction du nombre de Casper que vous avez. Et là, pour l'instant, on n'a créé que 26,3% de Casper sur les 10 000 total. C'est comme le principe que je vous expliquais pour le Zenic Coin. Donc, on achète un hub. Ce hub va minter des Zenic Coin et on doit arriver à 600 millions de jetons dans 20 ans. Et ben là, c'est le même principe. C'est le même principe jusqu'à qu'ils arrivent à la supply totale. D'accord? Supply totale, on en crée grâce au masternode. Grâce au masternode, au hub si vous préférez, ou au nœud. Voilà l'explication de la technologie. Donc le Casper, il est en pleine progression. D'accord? C'est que le début. On n'est qu'au début. Donc si vous prenez par exemple du Casper, il va falloir être très patient. D'accord? Si on regarde le graphique, on est là, on est en zone d'accumulation. Donc il va falloir être très patient avant d'aller chercher des sommets, des 60 dollars, des 100 dollars, des 200 dollars. D'accord? Donc, il ne faut pas être pressé. Par contre,
Si vous le mettez en portefeuille, c'est de l'investissement. Donc, c'est du très, très, très long terme. D'accord? C'est pour ça que je voulais vous montrer ça pour vous expliquer. D'accord? Là, 26,3%. C'est tout. On a encore du chemin encore. Très, très lointain. Et là, vous avez par exemple ici, vous allez sur Casper Network. D'accord? Vous avez ici, on vous présente la blockchain, d'accord, de Casper avec toutes les explications. Pourquoi Casper? Je vous laisse lire. Hein. Réseau Casper est le premier blockchain de preuve de participation en direct. Construite sur la participation de Casper. Donc la preuve ici, c'est du CBR Casper. Optimisation pour les entreprises. Évolutif. Preuve du futur. Vous avez le white paper ici. D'accord? Je vous laisse lire. Programme de développement. Les partenaires. DevDAO. D'accord? Le jeton Casper, il sert à quoi? Natif. En tant que blockchain de preuve de participation. S'appuie sur la récompense récompensée par les validateurs que je vous ai expliqué. Qui participent au mécanisme de consensus POS pour sécuriser et maintenir le réseau. C'est les hubs et les masternodes qui vont sécuriser le réseau de la blockchain Casper. Même principe que Zenith Coin. Même principe. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit acheter un hub parce que il n'est pas cher, 1499. Après, vous ne pourrez pas le voir à ce prix-là. Imaginez celui, par exemple, de Avax, il est à 2000 Avax. Multipliez 2000 Avax par le prix. Et vous allez voir le prix du nœud. C'est monstrueux. Quand il était à 10 $, ça faisait 20 000 $. D'accord? Donc voilà l'explication. Je ne peux pas vous en dire plus. Là, je vous ai tout décortiqué. Je vous laisse faire vos recherches aussi. Vous pouvez chercher. Vous allez sur CoinGecko pour aller tomber directement. Vous allez ici sur CoinGecko ici et vous cliquez là. Casper Network, spr.live. D'accord? Sur ces deux-là, vous avez les deux sites que je vous ai montrés. SPR Live, ok, et Casper Live et Casper Network. Vous allez ici et vous l'avez ici. Je l'ai mis aussi sur Google ici et l'autre sur Mozilla. Voilà. Ok, voilà sur ce, bisous à tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Donc Casper, c'est de l'investissement long terme. Ok? Profitez-en, là il est pas cher. D'accord? 0. Il a combien là? 0,20. S'il descend ici à 0,10 ou 0,05, ce serait topissime pour en recharger au max. Moi, Casper, personnellement, je vais en accumuler en DCA. D'accord? Voilà. Et je vise bien sûr du long terme. C'est de l'investissement, je vous ai montré. On en a créé que 26,3% uniquement de la supply totale. D'accord? Comme sur Zenix Saphir, il y a 600 millions de jetons à minter. Et nous sommes qu'au début. Donc Casper, c'est le même principe. Ils sont qu'au début. Donc faut pas être pressé. Qu'au début. Je vous fais cette vidéo pour bien vous expliquer. D'accord? Il y en a qui m'ont demandé analyse de Casper, to the moon. Mais c'est pas to the moon tout de suite. Hein. Si vous rentrez dedans, c'est tranquille, pépère, on attend 5 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est de l'argent qui va être bloqué. Donc si vous en avez besoin, si vous investissez sur Casper, d'accord, il faut viser long terme. Si c'est de l'argent que vous avez besoin, ne mettez pas d'argent dans Casper. Vous mettez une petite partie. Ok? Money management, gestion du risque, gestion de votre capital. Voilà, je vous ai tout expliqué. Bisous à tous, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, regardez la TH, il est à 64 $. Allez, je vous fais rêver un petit peu. Si on prend ça, d'accord? Si on le chope, on est là. Allez, on va le prendre aujourd'hui. On est ici et on va chercher, d'accord? On est là et on va aller chercher tout en haut. Ok? On va chercher tout en haut. Imaginez ici le pourcentage. Vous ferez 1 fois 305. Fois 305 si vous le prenez aujourd'hui. Ok? Voire un peu plus. Hein. Donc là, j'ai pris fois ici au prix, oui, ici d'entrée. Donc fois 305 si vous là et vous allez chercher l'ATH. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Salut à tous et ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.